Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, nous sommes convaincus que tu vas nous parler. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire également merci parce que tu nous as protégés toute la nuit, tu nous as gardés toute la nuit. Merci parce que nous avons passé une nuit paisible, sans agitation, une nuit douce. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te bénis, je t'élève, que je diminue, que toi tu croisses. Reçois la gloire, l'honneur, la louange qui te dit. Tu n'as pas de comparable. Tu es Dieu jaloux. Tu n'aimes pas mesurer ta force. Tu n'aimes pas partager ta gloire plutôt avec une créature. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te loue. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. La Bible dit, tu es un Dieu de vivants et non un Dieu de morts. Ce sont des vivants qui te louent, ce sont des vivants qui t'adorent. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te loue, Seigneur, parce que j'ai la vie. Je te loue, Seigneur, parce que je vis. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit. Ma capacité, ma force vient de toi. Voilà pourquoi je te bénis, je t'adore, je te rends grâce pour la vie que tu accordes à chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci parce que tu es notre sécurité, tu es notre espoir, tu es notre appui, tu es notre bannière, notre bouclier. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Les mots me manquent pour te louer, les mots me manquent pour t'adorer, Seigneur. Reçois la reconnaissance, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, je te bénis. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à ce programme. Que Dieu soit loué parce que nous ne cessons d'apprendre. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons chasser l'ignorance. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de savourer la nourriture solide. Nous ne devons pas rester toujours au lait parce que le lait, c'est pour les enfants. Mais nous devons être des hommes faits, des hommes qui vont atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons parler d'un thème qui est aussi important parmi tant d'autres. Nous allons parler de difficultés dans la vie du croyant. Les difficultés dans la vie du croyant. Ça nous arrive tous de traverser des moments difficiles. Ça nous arrive des fois de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Alors, tout au long de cet enseignement qui nous prendra quelques semaines, nous allons décortiquer, nous allons chercher à comprendre ce qui est à la base ou ce qui est à l'origine des difficultés dans la vie du croyant. Pour commencer, nous allons lire un premier passage dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage, la Bible dit que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, nous voyons que l'origine profonde des difficultés se trouve dans le fait que le monde est encore sous l'influence de Satan, sous l'influence du diable. C'est ça qui explique que aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés parce que le monde entier est sous l'influence du Satan et sous l'influence du diable qui cherche à s'imposer à
qui cherche à s'imposer par son système. Donc le diable cherche à mettre en place son système. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons qu'il y a des difficultés. Mais nous allons comprendre cela au fur et à mesure que nous évoluons. Nous allons lire Luc chapitre 4, les versets 5 à 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je te la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Nous voyons ce passage vient confirmer ce que nous avons dit précédemment, que le monde entier est sous l'emprise du diable. Ici, nous voyons que Jésus-Christ revenait d'un jeûne de prière, il a jeûné et il a été transporté par son esprit sur une montagne et le diable lui montre les royaumes. Il dit, tous ces royaumes m'a été donné. Donc il réclame que ce royaume, que ce monde lui a été donné et il demande à Jésus de pouvoir se prosterner devant lui. Malheureusement, pour lui, il s'était trompé de personne. Jésus-Christ, c'était son créateur. Lui, le diable, c'est la créature. La Bible dit, Jésus a fini par lui dire, on ne peut pas tenter le créateur, on ne peut pas tenter Dieu. Donc, nous voyons ici que le diable, dans sa logique, le monde entier lui appartient. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lors de sa prière sacerdotale, il a prié pour dire, Seigneur, je te prie, il a dit, je te prie de ne pas les enlever, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin, de les protéger, de les garder. Nous voyons que à plusieurs endroits, Jésus a dit que mon royaume n'était pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais pu demander à des légions des anges de venir combattre. Donc, nous voyons que aujourd'hui, l'origine de difficultés, la première origine, c'est parce que le monde est sous l'emprise du diable. Aussi longtemps que le monde restera sous l'emprise du diable, nous devons nous attendre, en tant que des croyants, nous devons nous attendre à des difficultés, nous devons nous attendre à toutes sortes d'ennuis, toutes sortes d'obstacles. On priait, nous avons vu que l'origine profonde des difficultés se trouve dans le fait que le monde est encore sous l'emprise de Satan. Dieu n'a pas voulu que nous puissions quitter ce monde. Il a voulu que nous y restons pour que nous puissions jouer le rôle de la lumière, que nous puissions jouer le rôle du sel de la terre. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous protéger, que Dieu puisse nous épargner. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions pour que tu puisses nous préserver du malin. Nous te prions, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse pas nous induire dans la tentation. Je prie, Seigneur, pour que nous devenions réellement la lumière du monde, que nous devenions réellement le sel de la terre, que le monde ne puisse pas nous influencer, que le monde, que nous ne puissions pas aimer le monde et aimer tout ce qui est dans le monde, parce que celui qui aime le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, devient ennemi de Dieu. Oh, préserve-nous, protège-nous, que le monde ne puisse pas nous influencer, bien au contraire, que nous puissions influencer le monde. Protège chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que tu puisses renouveler l'intelligence de tes enfants. Je
prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous remplir de ton esprit, pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous donner le discernement, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de discerner le mal et le bien, que nous puissions chercher ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui te plaît. Oh, nous ne voulons pas nous conformer selon ce siècle présent, selon les trains de ce monde. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner par les trains de ce monde. Protège-nous, que nos vies soient cachées en toi dans les lieux célestes, que nos vies soient mises à part. Je demande la protection de tes enfants, tous ceux qui sont entre tes mains. Personne ne peut les ravir. Que nos vies soient cachées en toi. Le diable, il a été vaincu malgré que le monde lui appartient. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas avoir la victoire sur nous. Il a déjà échoué. Oh Seigneur, protège-nous. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Comme je disais tout à l'heure, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Avec toi, nous ferons des exploits. Toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Tu as fait de nous de petits dieux. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher comme les princes, des enfants des rois, comme les enfants de princes. Donne-nous la victoire. Si toi tu as vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Tu dis petit troupeau, ne craignez point, même si vous êtes au milieu des loups, ne craignez rien. C'est toi notre protection. Nous voulons marcher la tête haute. Nous ne cesserons de proclamer l'évangile. Oh Seigneur, équipe-nous pour que nous puissions parler de toi, que le monde puisse te connaître. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.